Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportif. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Ils sont avec moi pour vous donner des conseils concrets et des astuces. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'affectionne particulièrement, le yoga post-natal. Je me suis un petit peu renseignée sur le sujet et j'ai compris que le yoga post-natal était conçu pour aider les jeunes mamans à retrouver leur équilibre physique et émotionnel après l'accouchement et que nous pouvons le pratiquer avec ou sans bébé selon le choix de la maman. Alors aujourd'hui, donc, j'ai la chance d'avoir une experte, une pratiquante, Justine et Séverine. Alors, Justine, yogine mama, dealeuse de kiff, elle a créé une méthode qui lui ressemble pour kiffer la mama life avant, pendant et après la grossesse. Bonjour Justine. Bonjour Sandrine. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, après je pense que tu l'as très bien fait. Mais voilà, je suis Justine, j'ai 28 ans, je suis la maman de Paula qui a 8 mois. Et comme tu l'as expliqué, mon but est de faire bouger et kiffer les femmes avant, pendant et après la grossesse via le yoga. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de précision, me donner qu'est-ce que le yoga postnatal ? Alors, le yoga postnatal, c'est une pratique en petits groupes pour la maman et le bébé. C'est une pratique qui va être centrée sur les besoins de la jeune maman qui vient de donner vie et également sur les besoins du bébé. Voilà, en général. C'est une pratique qui est sans prise de tête, sans jugement, où le but vraiment c'est de se faire du bien, d'étirer ce nouveau corps, notamment le haut du corps, le haut du dos et de tout doucement appréhender aussi le corps de la jeune maman. Il y a une question qui me vient là, par rapport à ce que tu viens de dire. Du coup, est-ce que la maman, la jeune femme, la femme, est-ce qu'elle a une pratique de yoga auparavant ? Alors non, il y avait beaucoup de femmes qui venaient pour la première fois au yoga, par le yoga postnatal, parce qu'elles avaient vraiment envie de découvrir cette pratique avec leur bébé. D'accord, donc on n'est pas obligé d'avoir pratiqué le yoga avant de venir faire un cours de yoga postnatal. Et on n'est pas obligé d'être souple. Ça marche. Avec ou sans bébé ? Alors, ça, je pense que ça appartient à la maman. Il y a des mamans qui ont envie de faire un break, voilà, qui ont envie d'avoir un temps pour elles, mais majoritairement, les pratiques, elles sont toujours avec bébé. Libre choix à la maman de venir avec ou sans son bébé, mais il faut savoir quand même qu'il y a énormément de postures pour le bébé ou des postures d'interaction entre la maman et le bébé. Et du coup, le bébé, il a quel âge quand tu viens pour la première fois ? Alors, c'est toujours la même chose, ça dépend, mais en général, je dirais 6 semaines. Les bienfaits pour le bébé, c'est quoi ? Le bébé, ça va être un sentiment de sécurité, de confort avec sa maman, un moment aussi de partage et de connexion. Pour le bébé aussi, en fait, on va avoir des postures pour soulager des petits maux qu'ils peuvent avoir, comme des coliques, des soucis de digestion. Donc, on va venir faire des postures pour soulager ça. On va aussi tout doucement commencer à travailler leur tonus musculaire parce que c'est quelque chose qu'on peut les aider à faire. Mais du coup, est-ce que la maman, elle arrive en te disant, mon bébé dort mal ou mon bébé a des soucis de digestion et toi, tu vas adapter ta séance, la pratique. Mais alors, si tu as 10 mamans avec 10 bébés avec des mots différents, comment tu fais ? Alors déjà, c'est plus petit que ça. J'ai jamais 10 mamans. C'est limité environ à 6, 8 mamans grand maximum, mais c'est très rare, plutôt 6. En début de pratique, à chaque fois, il y a un petit cercle de partage où les mamans viennent déposer leur humeur du jour, j'appelle ça la météo du jour, et la météo du jour de leur bébé. Donc voilà, je m'appelle Justine, je suis la maman de Paula. Moi, aujourd'hui, j'ai des tensions, j'ai mal au dos, et mon bébé, il n'a pas bien dormi, je sens qu'il a mal au ventre, et voilà. Alors, il y a un truc sur lequel je m'interroge, c'est est-ce que si le bébé pleure ? Tout simplement, le bébé pleure parce que c'est sa seule façon de s'exprimer. Donc vraiment, il faut se déculpabiliser par rapport à ça. Oui, les bébés pleurent pendant la pratique. Oui, on s'en fout.
C'est tout à fait normal. On est vraiment sur un moment sacré. Le bébé, s'il doit pleurer, s'il a faim, s'il a besoin d'être changé, il n'y a pas de souci, c'est aussi le lieu pour le faire. La maman peut très bien faire une petite balade avec son bébé dans la pièce pour le calmer. Il y a des postures aussi qui vont le soulager. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. La séance, elle dure combien de temps ? 1h15. Et alors, il y a une autre question importante, c'est peut-on commencer avant la rééducation du périnée ? Grande question. Grande question. J'ai beaucoup de mamans qui veulent venir très tôt. Moi, je leur réponds toujours que c'est selon leur propre ressenti. La maman a vraiment besoin de prendre un moment pour elle, pour son bébé, pour lâcher prise. Elle peut venir avant la rééducation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur des postures qui vont être uniquement statiques, au sol, et que ça reste presque du personnalisé, puisque dans les cours de yoga postnatal, on a des mamans en postpartum entre 6 semaines et 6 mois. Donc en réalité, les mamans qui ont un bébé de 6 mois, elles vont peut-être aller plus loin, donc il y aura des options. Les mamans plus jeunes, entre guillemets, elles auront aussi des options plus statiques. Et en fait, il n'y a pas de souci, on viendra surtout travailler les étirements, l'ouverture de cœur, l'ouverture de poitrine, étirer les épaules et aussi, tout doucement, reprendre conscience et se connecter à son périnée. Mais voilà, c'est juste du plus en fait pour la future rééducation. Justine, j'ai une autre question. Je suis une maman qui a eu une césarienne. Est-ce que je peux intégrer un cours de yoga postnatal comme les autres, si je puis dire ? Petite précision, dans ce cas-là, plutôt à partir de 8 semaines. De toute façon, je rappelle que ça soit un accouchement par voie basse ou par césarienne, c'est toujours bien d'avoir l'aval du médecin, gynéco, sage-femme, etc., d'un professionnel de santé pour savoir, oui, je peux venir, non, j'attends un peu. J'ai autre chose aussi qui me vient en tête. Je me mets à la place de ces mamans qui viennent d'avoir un bébé, un changement de corps, un changement de vie. Elles recherchent autre chose, elles trouvent autre chose finalement dans les cours de yoga postnatal. Est-ce que ça doit leur faire quand même du bien de se retrouver avec une voisine qui vit la même chose ? Oui, tout simplement, elles se retrouvent avec des femmes comme elles, des jeunes mamans, où là, elles vont se sentir soutenues et finalement comme elles. Parce que quand on est seul, on se dit souvent mais je ne sais pas faire en fait. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais pas bien ? Est-ce que c'est moi qui galère ? Voilà, comme ça. Et en fait, d'entendre dire quelqu'un que tu connais pas, qui est pas dans ton entourage, moi aussi je galère, ça fait tellement de bien. Et à la fin, on sort de là boosté. Et alors, j'ai une dernière question. Jusqu'à quand tu fais du yoga postnatal en tant que maman avec ton bébé ? Jusqu'à quand ? Il y a une date, à un moment donné, c'est stop, on arrête ? Alors, il n'y a pas de date, il n'y a pas de stop. Ma formation, moi, je suis formée jusqu'à 24 mois. Voilà. Mais en réalité, les cours, c'est 6 semaines, 6 mois. Mais c'est vraiment par rapport à la motricité du bébé. Un bébé de 6 semaines à 6 mois va pas faire la même chose, mais voilà, on est vraiment dans un groupe d'âge défini. Et je dirais, les bébés sont tous différents, donc pour moi, je suis incapable de donner un âge, mais je dirais à partir du moment où le bébé se déplace de lui-même et il peut plus rester sur un tapis. Il y avait un autre sujet. Il me semble que tu as écrit des bouquins ? Oui, j'ai coécrit un livre digital avec une kiné-ostéo qui s'appelle Muriel Ramon. Et puisqu'on est dans les petits papiers, je suis en train d'écrire la version postnatale. Donc voilà, à venir bientôt. Merci Justine. On va avoir le témoignage de la pratiquante, de Séverine. Salut Séverine. Bonjour Sandrine. Donc Séverine, elle est maman d'un petit garçon. Tout à fait. Il s'appelle Ulysse. Elle pratique le yoga postnatal et elle travaille chez Decathlon avec moi. Alors dis-moi, pourquoi tu as choisi cette pratique ? J'ai choisi le yoga postnatal tout simplement parce que je faisais du yoga déjà avant. J'en ai fait pendant toute ma grossesse, ça m'a accompagnée, c'est un peu ma pratique, c'est ma petite passion. Et donc du coup, j'avais envie, après l'accouchement, de retourner sur le tapis et surtout d'y emmener mon petit pour partager ça avec lui. Tu connaissais déjà la discipline, tu avais déjà Oui, vu ? Tout à fait. Oui, j'avais pas vu, j'avais entendu parler. Je m'étais renseignée sur la pratique forcément et c'est comme ça que je me suis dit allez hop, on y va.
Et est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails sur les bienfaits pour la maman ? Quels sont les bienfaits que tu as ressentis ? Les bienfaits liés à cette pratique-là, c'était déjà de se dire j'ai besoin d'un petit moment pour retrouver ce que je faisais déjà avant de devenir maman. Donc d'aller sur le tapis, me dire ça va être un moment vraiment de calme pour partager, mais aussi pour retrouver un peu ce corps qui a un petit peu changé avec la grossesse, avec l'accouchement. C'était de se retrouver dans ce corps-là. Et c'est ça qui m'a amené à cette pratique. Et on le ressent tout de suite dès le premier coup. En tout cas pour moi, il y a eu pas mal de postures qui m'ont aidé à relâcher. Les épaules quand on porte son bébé toute la journée, le bas du dos. C'était vraiment cet aspect physique et aussi cet aspect pour me retrouver moi dans mon corps et dans ma tête. Et combien de fois par semaine tu pratiques ? Alors je pratique 1 fois par semaine pour trouver le temps de se retrouver 1 fois par semaine avec mon enfant juste sur le tapis. Et donc tu fais ça dans un centre ou tu fais aussi ça chez toi ? Tu fais les deux peut-être ? J'ai fait les deux. J'ai d'abord évidemment commencé avec un club de yoga, tout simplement pour me rassurer aussi, pour savoir ce qu'on allait y faire, comment ça allait se passer. Et puis confinement oblige après, quand mon enfant était plus petit, on a continué ensemble à la maison. Donc il y avait des choses sur Internet, notamment ce que fait Justine. Il y avait des petites vidéos sur Instagram et donc on a suivi aussi ces petites vidéos pour faire du yoga ensemble avec mon bébé. À la limite, donc tu peux pratiquer 1 fois par semaine dans un centre avec Justine, et puis en même temps, tu peux pratiquer une seconde fois chez toi sans problème. Exactement. On a parlé tout à l'heure avec Justine, on a dit, est-ce que bébé pleure pendant une séance ? Est-ce que tu as eu cette appréhension ? Comment ça s'est passé pour toi ? Évidemment, l'appréhension du bébé qui pleure, il est tout petit. Est-ce qu'il va avoir faim ? Est-ce qu'il va falloir le changer ? Et s'il ne s'arrête pas de pleurer et pendant 1h15, il ne fait que pleurer, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc forcément, on arrive toujours un peu avec une appréhension qui est tout de suite levée justement par le ou la professeure qui s'occupe du cours, parce que finalement, on va vivre au rythme du bébé et de la maman. Donc oui, et puis il faut lâcher un peu prise, et puis ça arrive. De toute façon, le mien, la première fois, il a pleuré un petit moment, il a dormi un petit moment, et il a passé un petit moment à manger aussi. Donc au final, pendant 1h15, il a un peu tout fait, et c'était pas grave. J'ai un petit peu de mal. Donc je connais le yoga, la pratique du yoga pour adultes, on va dire. Par contre, j'ai un peu de mal à m'imaginer quels sont les exercices ou ce que vous faites. Tu arriverais à me donner un peu de concret ? Quelques exemples ? Oui, je sais pas, qu'est-ce que tu as fait la première fois ? La première fois, déjà, j'ai pris le temps de m'asseoir sur le tapis. Alors, on a plein d'accessoires, c'est un peu comme un petit cocon. De m'asseoir sur le tapis, de poser mon petit garçon sur le tapis et de faire quelques exercices de respiration pour me connecter avec lui. Tout simplement, de mettre la main sur son petit ventre et de voir comment il respire et comment finalement on se connecte à lui. On se met à respirer un peu de la même manière, sur le même rythme. Puis après, de faire des exercices qui vont venir étirer. Moi, j'avais fait quelques fentes, mais toujours très en douceur, en ayant mon enfant dans les bras, ou alors quelques flexions, par exemple vers l'avant, pour relâcher le dos, le bas du dos, avec mon enfant. Donc on va vers lui, on lui fait des câlins, etc. C'est très agréable. Très bien. Merci Justine, merci Séverine. Alors si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur les réseaux. Et vous pouvez aussi me laisser un commentaire sympathique et des étoiles de préférence 5 sur Apple Podcast. N'oubliez pas d'aller écouter les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes les plus grandes plateformes d'écoute. Écoutez, moi je vous laisse là et puis je vous dis à bientôt.